Mon enfant bien-aimé, alors que tu t'engages dans ce voyage, souviens-toi que je suis toujours avec toi. Au cours de cette année, tu as surmonté de nombreux défis, mais je ne t'ai jamais abandonné. Le monde est rempli de murmures, de conflits et de maladies, de peurs, de pénuries et de famines. Mais toi, mon précieux enfant, je t'offre mon amour éternel. Toi et ta famille êtes en sécurité, bercés dans mes soins. Écoute attentivement. Les 3 mots que je partage avec toi résonneront dans ton esprit et resteront gravés au plus profond de ton cœur. Ces mots portent une vie et une puissance immense. Ils sont l'antidote contre toute peine et tout désespoir. Car ces mots portent la vie et une puissance immense. Es-tu prêt à les recevoir? Dans la quiétude de l'aube, commence ta journée avec une routine matinale solide qui établira le ton pour les heures à venir. Imagine la première lumière de l'aube brisant l'obscurité, apportant avec elle l'espoir d'un nouveau commencement. C'est le pouvoir d'une routine matinale solide. C'est la base sur laquelle tu construis ta journée, brique par brique, moment par moment. Se lever tôt, avant que le monde ne se réveille, te permet de communier avec moi dans le silence. Ce sont ces moments tranquilles où tu peux entendre ma voix le plus clairement, te guidant et te préparant pour la journée à venir. Souviens-toi des paroles du psalmiste. Seigneur, le matin tu entends ma voix. Le matin je me prépare pour toi, et je reste dans l'expectative. C'est ton moment pour aligner ton cœur avec le mien, pour chercher ma sagesse et ma force. Une routine matinale solide commence par le soin de soi, car tu ne peux pas donner à partir d'une tasse vide. Prends le temps de nourrir ton corps avec des aliments sains et ton âme avec ma parole vivante. Passe des moments en réflexion silencieuse, permettant à ma paix de te remplir. Ce n'est pas un moment pour la hâte ou les distractions, mais un espace sacré où tu peux être pleinement présent avec moi. En prenant soin de toi, tu seras mieux préparé à prendre soin des autres et à affronter les défis de la journée avec grâce et résilience. Considère les lys des champs. Comment ils poussent, ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je te le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain est jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, homme de peu de foi? Fais confiance à ma provision et laisse ta routine matinale être un témoignage de ta foi en moi. En te levant, prends un moment pour exprimer ta gratitude pour les bénédictions d'une nouvelle journée. La gratitude est une force puissante qui peut transformer ta perspective et remplir ton cœur de joie. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Laisse la gratitude être la première note de ta symphonie matinale, marquant le ton pour la journée à venir. Dans la quiétude du matin, cherche mon visage et ma volonté pour ta vie. Permets à mon esprit de guider tes pensées et tes actions, les alignant avec mon dessein. C'est un moment pour établir des intentions, pour consacrer ta journée à moi et au service des autres. Souviens-toi des paroles de Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Laisse ta routine matinale être un engagement quotidien avec cette vérité. En te préparant à affronter la journée, arme-toi de ma parole. Laisse-la être une lampe pour tes pieds et une lumière sur ton chemin. Médite sur mes promesses, permettant-leur de renforcer ta foi et de guider tes pas. Souviens-toi des paroles du psalmiste. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Laisse ma parole être ta boussole, te guidant à travers les défis et les triomphes de la journée. Une routine matinale solide ne consiste pas seulement en ce que tu fais, mais aussi en ce que tu ne fais pas. C'est un moment pour protéger ton cœur et ton esprit des distractions du monde. Éteins le bruit des réseaux sociaux et des notifications constantes. À la place, remplis ton esprit de ma vérité et de mon amour. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu et quelque chose de digne de louange, que ce soit là ce à quoi vous pensez. En avançant dans la journée, porte ma présence avec toi. Permets à la paix et à la joie de notre communion matinale d'être un bouclier autour de toi, te protégeant des flèches de l'anxiété et du stress. Souviens-toi que je suis toujours avec toi, même jusqu'à la fin du monde. Fais confiance à mon amour et à ma fidélité, et laisse ta routine matinale être un rappel quotidien de mon soin inébranlable. Mon enfant bien-aimé, commençons notre voyage avec l'aube d'un nouveau jour. Le matin est un temps sacré, un cadeau de moi pour toi, rempli de potentiel et de promesses.
La façon dont tu commences ta journée établit le ton pour les heures à venir. Imagine la première lumière de l'aube brisant l'obscurité, apportant avec elle l'espoir d'un nouveau commencement. C'est le pouvoir d'une routine matinale solide. C'est la base sur laquelle tu construis ta journée, brique par brique, moment par moment. Se lever tôt, avant que le monde ne se réveille, te permet de communier avec moi dans le silence. Ce sont ces moments tranquilles où tu peux entendre ma voix le plus clairement, te guidant et te préparant pour la journée à venir. Souviens-toi des paroles du psalmiste. Seigneur, le matin tu entends ma voix. Le matin je me prépare pour toi, et je reste dans l'expectative. C'est ton moment pour aligner ton cœur avec le mien, pour chercher ma sagesse et ma force. Une routine matinale solide commence par le soin de soi, car tu ne peux pas donner à partir d'une tasse vide. Prends le temps de nourrir ton corps avec des aliments sains et ton âme avec ma parole vivante. Passe des moments en réflexion silencieuse, permettant à ma paix de te remplir. Ce n'est pas un moment pour la hâte ou les distractions, mais un espace sacré où tu peux être pleinement présent avec moi. En prenant soin de toi, tu seras mieux préparé à prendre soin des autres et à affronter les défis de la journée avec grâce et résilience. Considère les lys des champs. Comment ils poussent, ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je te le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain est jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, hommes de peu de foi? Fais confiance à ma provision et laisse ta routine matinale être un témoignage de ta foi en moi. En te levant, prends un moment pour exprimer ta gratitude pour les bénédictions d'une nouvelle journée. La gratitude est une force puissante qui peut transformer ta perspective et remplir ton cœur de joie. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Laisse la gratitude être la première note de ta symphonie matinale, marquant le ton pour la journée à venir. Dans la quiétude du matin, cherche mon visage et ma volonté pour ta vie. Permets à mon esprit de guider tes pensées et tes actions, les alignant avec mon dessein. C'est un moment pour établir des intentions, pour consacrer ta journée à moi et au service des autres. Souviens-toi des paroles de Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Laisse ta routine matinale être un engagement quotidien avec cette vérité. En te préparant à affronter la journée, arme-toi de ma parole. Laisse-la être une lampe pour tes pieds et une lumière sur ton chemin. Médite sur mes promesses, permettant-leur de renforcer ta foi et de guider tes pas. Souviens-toi des paroles du psalmiste. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Laisse ma parole être ta boussole, te guidant à travers les défis et les triomphes de la journée. Une routine matinale solide ne consiste pas seulement en ce que tu fais, mais aussi en ce que tu ne fais pas. C'est un moment pour protéger ton cœur et ton esprit des distractions du monde. Éteins le bruit des réseaux sociaux et des notifications constantes. À la place, remplis ton esprit de ma vérité et de mon amour. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu et quelque chose digne de louange, que ce soit là ce à quoi vous pensez. En avançant dans la journée, porte ma présence avec toi. Permets à la paix et à la joie de notre communion matinale d'être un bouclier autour de toi, te protégeant des flèches de l'anxiété et du stress. Souviens-toi que je suis toujours avec toi, même jusqu'à la fin du monde. Fais confiance à mon amour et à ma fidélité, et laisse ta routine matinale être un rappel quotidien de mon soin inébranlable. Mon enfant bien-aimé, alors que tu t'aventures dans la journée avec une routine matinale solide, il est crucial d'établir des objectifs clairs pour toi-même. Les objectifs sont la carte qui te guide vers ta destination, les phares qui illuminent ton chemin. Sans objectif clair, tu pourrais te retrouver à errer sans but, ballotté par les vents des circonstances et des distractions. Mais avec une vision claire et des objectifs bien définis, tu peux naviguer le voyage de la vie avec un but et une direction. Considère la parabole des talents. Un maître donna des talents à ses serviteurs, à chacun selon sa capacité, puis partit en voyage. Les serviteurs qui reçurent les talents se mirent immédiatement au travail, investissant et multipliant ce qui leur avait été confié. Lorsque le maître revint, il loua ceux qui avaient été fidèles avec ce qui leur avait été confié. Cette parabole nous enseigne l'importance de la gestion, d'utiliser nos dons et nos ressources avec sagesse et diligence.
Établir des objectifs clairs commence par comprendre ton but et les dons uniques que je t'ai accordés. Réfléchis aux talents et aux compétences que tu possèdes et demande-toi comment tu peux les utiliser pour me servir, moi et les autres. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Pierre. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Laisse tes objectifs être une expression de ta fidélité à cet appel. En établissant tes objectifs, sois spécifique et mesurable. Les aspirations vagues peuvent conduire à la confusion et à la frustration. Mais les objectifs clairs et bien définis fournissent un but tangible à viser. Décompose tes objectifs plus grands en étapes plus petites et gérables. Cela rend non seulement le voyage plus réalisable, mais te permet également de célébrer tes progrès en cours de route. Souviens-toi des paroles des proverbes. Confie au Seigneur ta voie. Fais-lui confiance. Et lui, il agira. Dans la poursuite de tes objectifs, maintiens un focus constant. Le monde est plein de distractions, et il est facile de s'écarter de ton chemin. Mais avec une vision claire et une détermination inébranlable, tu peux rester sur la bonne voie. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul. Je ne prétends pas avoir déjà remporté le prix ou être déjà parvenu à la perfection. Mais je cours pour tâcher de le remporter, puisque moi-même j'ai été remporté par Jésus-Christ. Laisse cela être ton mantra alors que tu poursuis tes objectifs. Alors que tu travailles vers tes objectifs, souviens-toi que je suis avec toi à chaque étape du chemin. Fais confiance à ma guidance et à ma force, sachant que je suis la source de ta sagesse et de ton courage. Lorsque tu rencontres des obstacles ou des revers, ne te décourage pas. Au lieu de cela, tourne-toi vers moi en prière, cherchant mon aide et ma direction. Souviens-toi des paroles du psalmiste. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Aussi mon cœur tressaille de joie, et je le louerai par mon chant. Établir des objectifs clairs implique également de prioriser ton temps et ton énergie. Toutes les tâches ne sont pas d'égale importance, et il est essentiel de discerner ce qui compte vraiment. Demande-toi, quelle est l'utilisation la plus précieuse de mon temps en ce moment? Laisse cette réflexion guider tes décisions et tes actions. Souviens-toi des paroles de Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors que tu poursuis tes objectifs, sois conscient de la nécessité d'équilibre. Bien que l'ambition et l'élan soient louables, ils doivent être tempérés par la sagesse et le discernement. Ne néglige pas ton bien-être physique, émotionnel et spirituel dans la poursuite de tes objectifs. Souviens-toi des paroles des proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Laisse cela être ton principe directeur alors que tu cherches le succès. Dans le voyage vers tes objectifs, cultive un esprit de gratitude et de contentement. Bien qu'il soit important de s'efforcer d'exceller, il est également important d'apprécier les bénédictions que tu possèdes déjà. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. En établissant et en poursuivant tes objectifs, laisse-les être une réflexion de ta foi et de ta confiance en moi. Sache que je suis l'auteur et le consommateur de ta foi, et que je travaille en toi pour accomplir mon bon dessein. Fais confiance à mes promesses, et laisse tes objectifs être une expression de ta confiance en mon amour et ma fidélité. Mon enfant bien-aimé, embrasse le pouvoir d'établir des objectifs clairs. Laisse-les être la boussole qui te guide, la carte qui te dirige, et le phare qui illumine ton chemin. Alors que tu travailles vers tes objectifs, souviens-toi que je suis avec toi, te guidant, te fortifiant et t'aimant. Ensemble, nous accomplirons de grandes choses, sachant que mon amour est ta force et ma présence est ta paix. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues avec une routine matinale solide et des objectifs clairs, il est crucial d'éliminer les distractions qui pourraient entraver ta progression. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions abondent et rivalisent constamment pour ton attention, t'éloignant de ce qui compte vraiment. Mais avec intention et discipline, tu peux minimiser ces distractions et te concentrer sur l'essentiel. Considère l'histoire de Marthe et Marie. Lorsque Jésus visita leur maison, Marthe était distraite par toutes les préparations à faire, tandis que Marie s'assit aux pieds de Jésus, écoutant ses enseignements. Jésus loua Marie pour avoir choisi la meilleure part, qui ne lui serait pas enlevée. Cette histoire nous enseigne l'importance de prioriser ce qui a vraiment de la valeur et de ne pas se laisser emporter par les tâches urgentes mais moins importantes. Éliminer les distractions commence par identifier ce qui est vraiment important dans ta vie. Réfléchis à tes valeurs, tes objectifs et tes priorités.
Demande-toi, quels sont les aspects les plus significatifs de ma vie sur lesquels je veux me concentrer? Laisse cette réflexion guider tes décisions et tes actions. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu et quelque chose digne de louange, que ce soit là ce à quoi vous pensez. L'une des distractions les plus significatives dans la vie moderne est le bourdonnement constant des notifications de nos appareils. Les réseaux sociaux, les emails et les messages peuvent consommer notre temps et notre attention, nous éloignant de nos objectifs et de nos relations. Pour minimiser ces distractions, envisage de fixer des moments spécifiques pendant la journée pour vérifier tes notifications. Désactive les alertes inutiles et crée des limites autour de ton utilisation de la technologie. Organiser ton espace de travail est une étape essentielle pour éliminer les distractions. Un environnement désordonné peut mener à un esprit désordonné, rendant difficile la concentration sur les tâches. Prends le temps de créer un espace de travail propre, ordonné et propice à la productivité. Élimine tous les objets qui n'ont pas de but et assure-toi que ton espace de travail soit un endroit où tu peux te concentrer et être créatif. Dans la quête de la concentration, cultive l'habitude de la pleine conscience. La pleine conscience est la pratique d'être pleinement présent dans l'instant, conscient de tes pensées, sentiments et environnements. C'est un outil puissant pour éliminer les distractions et améliorer ta concentration. Souviens-toi des paroles du psalmiste. Soyez en repos, et sachez que je suis Dieu. Laisse ce silence être un rappel pour faire une pause, respirer et te centrer dans ma présence. En travaillant à éliminer les distractions, sois intentionnel avec ton temps. Le temps est un cadeau précieux, et il est important de l'utiliser sagement. Priorise tes tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, et attribue des blocs de temps spécifiques pour chaque activité. Cette approche, connue sous le nom de blocage de temps, peut t'aider à rester concentré et productif, t'assurant de tirer le meilleur parti de ta journée. Souviens-toi de la parabole du semeur. Les graines qui sont tombées parmi les épines ont été étouffées par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et n'ont pas porté de fruits. Cette parabole nous enseigne l'importance de protéger nos cœurs et nos esprits des distractions du monde. Laisse ta concentration être sur les choses qui comptent vraiment, et ne te laisse pas emporter par les plaisirs et les soucis passagers de cette vie. Dans ton voyage pour éliminer les distractions, cherche ma guidance et ma force. Fais confiance à ma sagesse pour discerner ce qui est vraiment important et pour avoir la discipline de rester concentré. Souviens-toi des paroles du psalmiste. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Conduis-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Laisse cela être ta prière alors que tu t'efforces de minimiser les distractions et de maximiser ta productivité. En travaillant à éliminer les distractions, sois conscient de la nécessité d'équilibre. Bien que la concentration et la productivité soient importantes, il est également important de prendre soin de ton bien-être physique, émotionnel et spirituel. Assure-toi d'obtenir suffisamment de repos, de nutrition et de temps pour la réflexion et le renouvellement. Souviens-toi des paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Éliminer les distractions implique également de fixer des limites avec les autres. Bien que les relations soient essentielles, il est important de communiquer clairement tes besoins et tes priorités. Fais savoir aux autres quand tu as besoin de temps pour te concentrer sur tes tâches et quand tu es disponible pour l'interaction. Cette communication ouverte peut t'aider à créer un environnement de soutien qui respecte tes limites et tes objectifs. Mon enfant bien-aimé, embrasse le pouvoir d'éliminer les distractions. Laisse cela être un voyage d'intention, de discipline et de concentration. Alors que tu minimises le bruit et le désordre du monde, souviens-toi que je suis avec toi, te guidant, te fortifiant et t'aimant. Ensemble, nous créerons une vie de but, de productivité et de paix, sachant que mon amour est ta force et ma présence est ta paix. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues à structurer ton temps et à éliminer les distractions, plongeons dans la pratique du blocage de temps. Le blocage de temps est un outil puissant qui peut t'aider à gérer ton temps plus efficacement, en t'assurant que tu consacres des périodes spécifiques à chaque tâche. Cette approche non seulement améliore ta productivité, mais te permet également de te concentrer profondément sur ce qui compte vraiment. Considère la parabole des talents. Les serviteurs qui ont reçu des talents de leur maître les ont immédiatement mis à l'œuvre, investissant et multipliant ce qui leur avait été confié. Cette parabole nous enseigne l'importance d'utiliser notre temps et nos ressources sagement.
Le blocage de temps est une application moderne de cette ancienne sagesse, t'aidant à tirer le meilleur parti du temps qui t'est donné. Le blocage de temps commence par l'identification de tes priorités. Réfléchis à tes objectifs, tes valeurs et les tâches qui sont les plus importantes pour toi. Demande-toi, quels sont les domaines clés de ma vie qui nécessitent mon attention? Laisse cette réflexion guider tes décisions et tes actions. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Une fois que tu as identifié tes priorités, attribue des blocs de temps spécifiques pour chaque tâche. Cela pourrait être 1 heure pour le travail en profondeur, une demi-heure pour les emails ou un temps dédié pour l'exercice et le soin de soi. En établissant des périodes spécifiques pour chaque activité, tu crées une routine structurée qui t'aide à rester concentré et productif. Souviens-toi des paroles des proverbes. Les projets du diligent mènent à l'abondance, mais celui qui se précipite vers la richesse ne fait que courir à la pauvreté. Dans la pratique du blocage de temps, sois intentionnel avec ton temps. Évite la tentation de faire plusieurs tâches à la fois, car cela conduit souvent à la distraction et à une diminution de la productivité. Concentre-toi plutôt sur une tâche à la fois, en lui accordant toute ton attention et ton effort. Souviens-toi des paroles de Jésus. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. En mettant en œuvre le blocage de temps, sois conscient de la nécessité de flexibilité. Bien que la structure soit importante, la vie est imprévisible et des événements inattendus peuvent survenir. Sois prêt à ajuster ton emploi du temps si nécessaire, mais reviens toujours à tes blocs de temps dès que possible. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Jacques. Écoutez, vous qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons 1 an, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce que sera votre vie demain. Car vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Le blocage de temps implique également de fixer des limites avec les autres. Communique clairement ton emploi du temps aux personnes qui t'entourent, en leur faisant savoir quand tu es disponible et quand tu as besoin de te concentrer sur tes tâches. Cette communication ouverte peut t'aider à créer un environnement de soutien qui respecte tes limites et tes objectifs. Souviens-toi des paroles des proverbes. Le cœur de l'intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages cherche la connaissance. Dans le voyage du blocage de temps, cherche ma guidance et ma force. Fais confiance à ma sagesse pour discerner ce qui est vraiment important et pour avoir la discipline de rester concentré. Souviens-toi des paroles du psalmiste. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Conduis-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Laisse cela être ta prière alors que tu t'efforces de gérer ton temps de manière efficace et productive. En pratiquant le blocage de temps, sois conscient de la nécessité d'équilibre. Bien que la productivité soit importante, il est également important de prendre soin de ton bien-être physique, émotionnel et spirituel. Assure-toi d'attribuer du temps pour le repos, la nutrition et la réflexion. Souviens-toi des paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le blocage de temps ne concerne pas seulement la productivité, il s'agit aussi de créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Attribue du temps pour les relations, les passe-temps et les moments de joie et de connexion. Souviens-toi des paroles de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Laisse cela être ton principe directeur alors que tu structures ton temps. Mon enfant bien-aimé, embrasse le pouvoir du blocage de temps. Laisse cela être un voyage d'intention, de concentration et de productivité. Alors que tu attribues des périodes spécifiques à chaque tâche, souviens-toi que je suis avec toi, te guidant, te fortifiant et t'aimant. Ensemble, nous créerons une vie de but, d'équilibre et de paix, sachant que mon amour est ta force et ma présence est ta paix. Mon enfant bien-aimé, alors que tu continues à structurer ton temps, à éliminer les distractions, à pratiquer le blocage de temps et à te concentrer sur ta santé physique et mentale, il est essentiel de prendre le temps de réviser et de réfléchir à ton progrès. Cette pratique te permet d'évaluer tes réalisations, d'apprendre de tes expériences et d'apporter les ajustements nécessaires pour continuer à grandir et à t'améliorer. Considère les paroles de l'apôtre Paul. Examinez-vous vous-même, pour voir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ce verset nous rappelle l'importance de l'auto-évaluation et de la réflexion comme moyen de croissance spirituelle et personnelle. La révision de ton progrès commence par te réserver un temps spécifique pour la réflexion. Cela pourrait être à la fin de chaque journée, semaine ou mois,
selon tes besoins et préférences. Utilise ce temps pour regarder en arrière sur tes objectifs, tes actions et tes expériences, en évaluant ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Souviens-toi des paroles du psalmiste. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En réfléchissant à ton progrès, sois honnête avec toi-même. Reconnais tes succès et célèbre tes réalisations. Peu importe leur petitesse. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul. Je peux tout par celui qui me fortifie. Laisse cela être ta motivation pour continuer à aspirer à l'excellence et à la croissance. En même temps, sois ouvert à identifier les domaines où tu as échoué ou rencontré des défis. Réfléchis à ce que tu aurais pu faire différemment et à ce que tu as appris de ces expériences. Souviens-toi des paroles des proverbes. Le fer s'aiguise avec le fer, et un homme s'aiguise par le contact d'un autre homme. Laisse cela être ton principe directeur alors que tu t'efforces de t'améliorer et de grandir. Dans la pratique de la révision et de la réflexion sur ton progrès, cherche ma guidance et ma sagesse. Fais confiance à mon amour pour discerner ce qui est vraiment important et pour avoir le courage d'apporter les changements nécessaires. Souviens-toi des paroles du psalmiste. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Laisse cela être ta prière alors que tu t'efforces d'évaluer ton progrès et d'apporter des ajustements. En révisant ton progrès, sois conscient de la nécessité de grâce et de compassion. Ne sois pas trop dur avec toi-même ni ne t'attarde sur les erreurs passées. Concentre-toi plutôt sur les leçons apprises et les opportunités de croissance. Souviens-toi des paroles de Jésus. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. La révision et la réflexion sur ton progrès ne consistent pas seulement à regarder en arrière. Elles consistent également à regarder vers l'avant. Utilise tes réflexions pour établir de nouveaux objectifs, ajuster tes priorités et planifier pour l'avenir. Souviens-toi des paroles des proverbes. Les projets du diligent mènent à l'abondance, mais celui qui se précipite vers la richesse ne fait que courir à la pauvreté. Laisse cela être ton principe directeur alors que tu continues à grandir et à t'améliorer. Dans le voyage de la révision et de la réflexion sur ton progrès, cultive un esprit de gratitude. Sois reconnaissant pour les bénédictions que tu as reçues, les leçons que tu as apprises et la croissance que tu as expérimentée. Souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul. Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Laisse la gratitude être la base de tes réflexions. Mon enfant bien-aimé, embrasse le pouvoir de réviser et de réfléchir à ton progrès. Laisse cela être un voyage d'intention, de croissance et d'amélioration. Alors que tu prends le temps d'évaluer tes réalisations et d'apprendre de tes expériences, souviens-toi que je suis avec toi, te guidant, te fortifiant et t'aimant. Ensemble, nous créerons une vie de but, de croissance et de réalisation, sachant que mon amour est ta force et ma présence est ta paix. Mon enfant bien-aimé, alors que nous approchons de la fin de notre voyage ensemble, je veux te rappeler l'amour profond et le soin que j'ai pour toi. Au cours de cette année, tu as affronté de nombreux défis, mais je suis resté à tes côtés à chaque étape. Mon amour pour toi est inébranlable, et ma présence est constante. Alors que tu navigues dans les complexités de la vie, souviens-toi que je suis ton roc, ta forteresse et ton refuge. Réfléchis aux leçons que nous avons explorées ensemble. De l'importance d'une routine matinale solide à la puissance de fixer des objectifs clairs, de l'élimination des distractions à la pratique du blocage de temps, et de la priorisation de ta santé physique et mentale à l'importance de réviser et de réfléchir à ton progrès. Chaque étape est un témoignage de mon amour et de ma guidance pour toi. Souviens-toi des paroles du psalmiste. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Laisse ces paroles être un rappel constant de ma présence dans ta vie, te guidant et rafraîchissant ton âme. Alors que tu continues ton voyage, garde tes objectifs clairs. Fais-moi confiance, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Laisse mes paroles être ta boussole, te guidant à travers le labyrinthe de la vie. Embrasse-moi, car je suis la source de ta force et le fondement de ta foi. Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles et en sortirons victorieux. En commençant chaque nouvelle journée, maintiens ta routine matinale, ce temps sacré où tu te connectes avec moi dans le silence. C'est le moment d'aligner ton cœur avec le mien, de chercher ma sagesse et ma force.
Souviens-toi des paroles de Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Laisse ta routine matinale être un engagement quotidien avec cette vérité. En te préparant à affronter la journée, arme-toi de ma parole. Laisse-la être une lampe pour tes pieds et une lumière sur ton chemin. Médite sur mes promesses, permettant-leur de renforcer ta foi et de guider tes pas. Souviens-toi des paroles du psalmiste. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Laisse ma parole être ta boussole, te guidant à travers les défis et les triomphes de la journée. Mon enfant bien-aimé, embrasse le pouvoir d'une routine matinale solide, d'objectifs clairs, de distractions minimisées, de gestion efficace du temps et d'un focus sur ta santé physique et mentale. Laisse ces pratiques être un rappel quotidien de mon soin inébranlable. Fais-moi confiance et laisse ta routine matinale être un rappel quotidien de mon soin inébranlable. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner pour continuer à recevoir des messages d'espoir, d'amour et de guidance. Ton engagement est un témoignage de ta foi et de ton désir de grandir dans ta relation avec moi. Ensemble, nous continuerons ce voyage vers une vie remplie de buts, de joie et de réalisation. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Mon enfant bien-aimé, sache que je suis toujours avec toi, même jusqu'à la fin des temps. Fais-moi confiance et laisse ma présence être ta paix.